Ils sont où? Les voilà. Bonjour, bonsoir plutôt, à tous et à toutes. Un petit coup de café. Peut-être que vous êtes en train de boire votre café aussi, ou votre tisane, ou votre thé. C'est super. En tout cas, merci de m'accueillir une autre fois dans votre groupe de maison. Peut-être simplement que vous êtes en train de regarder la vidéo pour votre propre compte. On est en deuxième semaine d'une série de prédications qui s'appelle Jésus et nous. La semaine dernière, on a parlé d'être des preneurs de risques, on a parlé d'être remplis de foi. Mais aujourd'hui, cette semaine, on va parler d'être des contributeurs spirituels. Des gens qui interagissent dans la vie des autres, mais sainement. Et je peux dire même saintement. Oui, bien sûr. Alors, un texte des évangiles, dans Jean chapitre 4, « Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Mange donc, maître ». Il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas ». Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un leur aurait apporté à manger ?» Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que les disciples étaient préoccupés par le fait du bien-être personnel, le fait de consommer, de s'occuper de soi-même. Alors que Jésus était préoccupé par le fait de s'occuper des autres. Et que c'est ça qui le nourrissait. Ce qui me nourrit, grosso modo, c'est de s'occuper des autres. Voilà. Et ça, c'est une notion qui peut dépasser notre compréhension. Ça va peut-être même à l'encontre de notre nature humaine, même de qui nous sommes, parce que nous sommes, honnêtement tous, et moi le premier, préoccupés par notre petit confort, tu vois. Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai bien mangé, tu vois? Moi j'ai bien mangé, tu vois. Est-ce que j'ai eu mon petit café? Tiens, pas la peine. Mon petit thé? Est-ce que je suis bien assis? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Et tu vois, le confort. Le confort. La réalité de notre quotidien, c'est que beaucoup de gens sont égocentriques. Et nous sommes, je suis, tu es, nous sommes égocentriques. Notre confort passe avant tout. Voilà. Il y a quelques mois, j'ai entendu une maman dire à propos de sa fille adolescente, je cite, hein, « Je ne laisserai jamais mon enfant détruire mon bonheur. » C'est une adolescente qui pose des problèmes, comme tous les adolescents. Mais dire ça, je suis resté sans voix. Nous sommes tous remplis de défauts, la Bible appelle ça des péchés. Et peut-être que le premier des défauts, c'est ça, l'égoïsme. Et les gens qui veulent nous vendre des choses l'ont très bien compris. Et ils ont très bien compris qu'ils peuvent faire de nous des consommateurs, des gens qui pensent qu'à eux, donc ils peuvent nous vendre des choses, puisqu'on est prêt à acheter ces choses-là, on est prêt à penser à nous-mêmes. Et cette mentalité de consommation, hélas, envahit les églises locales. Et vous avez dû entendre, et peut-être dire aussi, mais c'est comme ça en fait, hein, ce n'est pas un reproche que je fais, c'est comme ça. C'est la phrase suivante. Je n'arrive pas à trouver une église qui me convient. Je n'arrive pas à trouver une église qui réponde à mes besoins. Je comprends ça en fait, hein, j'arrive à comprendre. Mais jusqu'à quel point c'est pas de l'égoïsme? Je pose la question. Je me garde de tout jugement, mais je pose la question. Ce qui est vraiment mis en valeur ici, c'est l'égocentrisme, le fait de penser qu'à soi-même.
Et il faut faire attention que cet état d'esprit ne s'immisce pas dans nos églises locales. Et ici, Jésus dit, j'ai plus important à faire que de penser qu'à moi-même. Ne serait-ce qu'à manger, tu vois, c'est primaire manger et boire, tu vois. C'est basique. Jésus dit, je m'en fiche de ça. J'ai pas besoin de ça. Et je mange quand je m'occupe de l'autre. Waouh! Tu vois, c'est énorme. D'où cette déclaration que je vous propose. Nous ne sommes pas des consommateurs spirituels, mais nous sommes des contributeurs, c'est-à-dire des gens qui participent dans la vie de l'autre, mais des contributeurs spirituels. Donc on veut apporter quelque chose de Dieu dans l'autre. Et l'Église, quand je dis l'Église, c'est l'Église locale, n'existe pas pour moi, pour nous, mais parce que nous sommes l'Église. L'Église ne désigne pas seulement un immeuble, un bâtiment, mais l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui la constituent. Et nous existons en tant qu'Église pour la société, pour le monde dans lequel nous vivons. Et puis, pendant ma prédication, j'ai cité 2 points à retenir par rapport à nos capacités, parce que c'est bien là de ça dont on parlait, c'est de ces capacités. Dieu t'appelle à servir dans son Église. Et il y a ce texte-là, de Romains 12, Dieu nous a accordé par grâce des dons différents, et là il va citer 7 dons différents, mais on pourrait en mettre 12, 25, 38, tout ce que tu veux de dons, tu vois, peu importe. Il en cite quelques-uns, mais c'est logique en fait ce qu'il dit. Voilà, pour l'un c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune, tu vois, logique. Pour un autre, c'est le service, ok. Eh bien, qui se consacre à ce service, ok. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. C'est logique. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne, là, il parle d'argent, hein, voilà, le fasse sans arrière-pensée, ok. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. C'est logique en fait, et puis on pourrait en citer des tas d'autres. Si tu es déjà disciple de Jésus-Christ, ça sous-entend aussi que tu es appelé par Dieu et que tu es qualifié avec des capacités. Et donc tu es appelé à faire une différence dans l'Église de Jésus-Christ. Le défi pour toi est de découvrir quelle est cette capacité. Il y en a 7 ici, mais il y en a bien d'autres. Quelle est la capacité que Dieu a mis en toi? Et je t'invite à aller voir ton pasteur, si ce n'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, à courir voir ton pasteur, comme l'a fait une dame hier après ma prédication. Elle m'a presque sauté au cou, elle est venue me voir et elle m'a dit j'ai besoin que tu m'aides à découvrir quel est mon ministère. Ok, on va le faire. Alors dans notre église, on a des étapes comme ça, et l'étape 3, c'est invite à découvrir son ministère. Ok, ben on va faire ça, et je vais inviter d'autres personnes dans l'église à le faire avec elle, bien entendu. Mais si tu n'es pas dans mon église, va voir ton pasteur ou tes responsables, et dis-leur, moi je veux découvrir le ministère que j'ai dans mon église locale. Le deuxième point, c'est que Dieu t'appelle à servir comme son église. Et là, on parle de l'église locale dans son ensemble. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, et tu connais peut-être ce passage déjà. Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline, n'échappe pas au regard, c'est logique, pareil d'une lampe. Si on allume une lampe, c'est pas pour la mettre sous une mesure agréable. On dit, si on met une lampe, c'est pas pour la cacher, mais c'est au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire, c'est ça en fait. Hein. Si tu as une lampe, tu vas pas la cacher, quoi. Tu vas la mettre en haut comme ça pour qu'elle éclaire un maximum, tu vois. C'est exactement ça. Voilà, on comprend bien. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites, tu vois. Pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Et là, nous, on bug. On bug. On est capable de faire du bien, tu vois. On va faire du bien à droite et à gauche. Et quand les gens vont dire « Ah, mais pourquoi tu fais ça ?» Parce que... Mais non.
Mais non, on doit dire, mais attends, mais parce que Dieu habite en moi, parce que Dieu t'aime, parce que Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes, parce que Jésus dit que je suis la lumière du monde. J'en sais rien, moi, trouve ta phrase. Il y a plein de petits mots sympathiques dans la Bible, tu peux faire tiens. Mais le but est d'attribuer la gloire à Dieu pour que cet homme-là, cette femme-là à qui tu as fait du bien, rende gloire à Dieu. Et c'est ça, être la lumière du monde. C'est ça, c'est tout. Laisse les hommes, les femmes à qui tu fais du bien, voir ça. Et ils doivent poser la question, mais pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Pourquoi tu t'impliques dans ma vie? Pourquoi tu me donnes de l'argent? Pourquoi tu as fait mes courses à ma place? Pourquoi tu t'occupes de mes enfants comme ça? Pourquoi tu fais mon jardin? Pourquoi? Voilà. Et tu peux dire, ben écoute, je fais ça parce que j'ai dans le cœur, Jésus habite en moi et voilà, et j'ai envie de servir les autres, tu vois. Ouais, t'as rendu gloire à Dieu. Super, alléluia, c'est super. Voilà. N'oublie pas, tu es la lumière du monde. Voilà, je m'arrête là parce que je vais pouvoir parler longtemps et je ne veux pas prêcher au travers de ces mini vidéos. Je vais reprendre mon café, arrêter l'appareil photo, vous souhaiter une bonne discussion entre vous et puis vous souhaiter une très bonne semaine. À bientôt.